Aquaba, bienvenue sur la chaîne des mercenaires. Aujourd'hui, les gars, on va parler du match Burkina Faso-Côte d'Ivoire. On va parler aussi du match R2 Congo-Algérie. Il y a plein de choses à débriefer, il y a plein de choses à dire. Ok, dites-moi un peu ce que vous en pensez, les gars. D'accord? Euh, on va essayer de dire un peu tout ce qu'on pense. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle chaîne, donc essayez de vous abonner, essayez de partager, et puis voilà. D'accord? Sur ce, commençons le débrief. Let's go! Parlons du match R2 Congo-Algérie, déjà, commençons par ça. Pour moi, la R2 Congo, en fait, j'avais parlé de ça avec mon pote, je lui avais dit la même chose, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, mec, pour moi, je vois pas, je vois pas la R2 Congo gagner. Pourquoi? Pas parce que, excusez-moi, pas parce que l'Algérie est plus forte que le Congo, mais parce qu'en fait, ce qui manque au Congo, c'est une attaque. Je voyais pour moi un 60-40 ou un 50-50, mais une petite marge quand même pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie s'est attaquée. L'Algérie s'est fait mal. Le Congo, non. Le Congo aura beau se procurer des occasions. S'ils ne savent pas attaquer, ils ne savent pas faire mal, ça ne va pas le faire. On le sait très bien, ça ne va pas le faire. Donc voilà, pour moi, c'était ça le problème du Congo et ça s'est vu durant le match. L'Algérie qui a joué, qui a produit du jeu, et le Congo qui n'a pas produit de jeu. L'Algérie qui s'est procuré des occasions, qui a tenté, qui a réessayé, qui a proposé quelque chose. Le Congo qui ne l'a pas fait. Tu vois, le Congo qui est en mode défensif, les très peu d'occasions, ils l'ont pas exploité. À part le gardien, pour moi, ils sont tous passés à côté de leur match. À part le gardien, ils sont tous passés à côté de leur match. D'accord? Tu ne peux pas jouer avec juste une défense. Tu peux pas. Tu as besoin de milieu, tu as besoin d'attaque, tu as besoin de gens qui vont aller faire mal. Malheureusement, le Congo n'a pas su faire ça. Voilà pourquoi le Congo, à la 118e minute, s'est pris un but qui fait très mal. Vraiment, j'avais vraiment mal pour le Congo, mais c'était mérité pour l'Algérie. L'Algérie a fait un bon boulot. Faut parler de ça. Faut dire, OK, l'Algérie a fait un bon boulot. Le Congo était là pour aller au tir au but. Le Congo était vraiment là pour aller au tir au but. Ils n'ont pas produit quelque chose. Donc pour moi, bravo au Fennec, d'accord, parce qu'ils ont produit quelque chose et surtout, ils ont eu des super subs. Pour moi, des subs qui ont fait mal. Ils ont mis des remplaçants, ça a continué sur cette même lancée, sachant que Riyad Mahrez était sorti. En fait, voilà, il y avait un collectif qui voulait la victoire, qui ne voulait pas aller au tir au but, tandis que tu avais un collectif du Congo qui, quand tu changes, tu as l'impression que ça régresse. On change, ça régresse. Donc pour moi, le Congo, c'est vraiment dommage. La RDC, c'est vraiment dommage. Mais vous pouvez avoir mal parce que vos gars n'ont simplement pas joué au foot. Ils n'ont rien produit, ils n'ont rien fait. C'est dommage. Maintenant, il va falloir se remobiliser, se reconcentrer. Ça fait mal, c'est comme ça. Mais il y a un match à jouer pour arriver en Coupe du Monde. Vraiment, il y a juste un match pour arriver en Coupe du Monde. Ça fait mal, il faut se remobiliser, il faut se reconcentrer, gagner ce match-là et aller en Coupe du Monde. Et aussi pour moi, ça va faire mal aussi à la fierté congolaise, mais il faut aller chercher des binationaux, ok? Oui, c'est vrai qu'ils vous ont pris, certains qui vous ont pris en second choix, ça fait mal à la fierté, mais il faut aller chercher quand même, ok? Faut pour moi remodeler l'équipe, d'accord? Revenir au premier plan de la scène interne, au premier plan de la scène africaine et marquer de son empreinte sur la scène internationale, ok? Pour moi, via ça, il y aura de plus en plus de jeunes qui voudront choisir le Congo, la RDC en premier choix, et à partir de là, vous pouvez commencer à filtrer. Mais là, pour l'instant, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter les binationaux qui, certes, n'ont pas voulu du Congo au départ, mais aujourd'hui, choisissent le Congo, vous n'avez pas de choix que de les accepter parce que ça va rehausser le niveau, pour moi, de la RDC et ça va faire du bien à l'équipe. Et voilà. Pour moi, il faut choisir aussi des jeunes de moins de 25 ans. Ça rend de partir sur des jeunes de plus de 25 ans. Ça sert à rien. Autant partir sur une base de jeunes, d'accord? Aller les chercher, aller les faire jouer pour l'équipe et surtout ramener un coach pour moi, un coach africain. Si vous voyez bien, les Algériens ils ont un coach africain. La Côte d'Ivoire a un coach africain. Les Nigériens ont un coach africain. Le Maroc a un coach africain. La plupart des grandes équipes ont des coachs africains pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à comprendre que ce qui fait en sorte que ça marche, c'est les coachs locaux. D'accord? Les coachs locaux, ça ne monte pas. Pour moi, aller chercher l'ancien entraîneur du Sénégal, là, il est très fort, il est très bon. Pour moi, aller le chercher, le ramener au Congo, avec cette démarche d'aller chercher certains binationaux, comme ça,
Si les binationaux, certains font les malins en voulant choisir leur match, bah, tu ne viens pas. Tout simplement, tu ne viens pas. Voilà. C'est simple. Donc pour moi, aller chercher des binationaux, aller chercher cet entraîneur qui aura de la poigne, qui a déjà montré ses talents sur la scène africaine, qui a déjà montré ses talents sur la scène internationale. Certes, ce n'est pas José Mourinho, mais il a fait une très belle équipe du Sénégal aujourd'hui qui est dans la même continuité avec leur nouvel entraîneur. Donc pour moi, aller chercher cet entraîneur-là, ça va faire du bien à la RDC et surtout apporter des jeunes joueurs binationaux, ce qui va faire en sorte qu'on aura des binationaux et des joueurs locaux qui pourront les guider, parce qu'on aura des anciens qui pourront les guider, parce qu'ils ont réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Sans eux, ils ont su en montrer que avec ou sans vous, on peut aller loin. Donc, tu vois, pour moi, ils n'ont pas la grosse tête. Et surtout, avoir vraiment les anciens qui pourront les guider. Celui qui n'est pas content, on ne te prend pas. C'est simple. Voilà. Donc, allez chercher pour moi des binationaux. Ça va rehausser le niveau de la RDC. Avoir un vrai coach qui saura donner une vraie tactique et une vraie hargne à cette équipe de la RDC. Et pour moi, à partir de là, la RDC viendra sur la scène africaine au premier plan. Tout simple, parce qu'il ne manque rien à cette RDC. Il leur manque juste une attaque. Il manque une attaque à la RDC, tout simplement pour moi. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'était mon avis sur le match Algérie-RDC. Bien joué aux Algériens qui vont affronter le Nigeria en quart de finale. Ça va être un très beau match. J'ai hâte de voir ça. Ce sera ce vendredi. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les Algériens qui ont très bien joué, même si pour moi, je les trouve encore trop juste face au Nigeria. Mais les Algériens bien joué. Ils sont qualifiés en quart de finale. C'est beau. Maintenant, le Nigeria, ça reste une grande équipe parce que depuis le début de cette CAN, comme la Côte d'Ivoire, ils ont su montrer les dons qu'il fallait montrer. Et puis voilà, ça reste un des favoris de cette CAN. Voilà, voilà. Maintenant, parlons de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, la Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir derrière moi, tout simplement, bah, on est bien rentré dans ce match. On est très très bien rentré dans ce match. On a très bien su jouer. En fait, on a mis nos 2 buts et on a levé le pied. Et quand je faisais mon débrief juste avant le match, pour regarder sur mes réseaux sociaux, je lui disais 2 buts à 0 avant la première mi-temps. Puis après, on lève le pied, tout tranquille. Et c'est ce qu'on a fait. Vraiment. On est rentré dans le Burkina, on est venu les chercher. On a apporté de la hargne, du jeu, on a montré qu'on a faim. On les a clairement pas sous-estimés, cette équipe du Burkina Faso. Et ça a payé. Voilà, ça a payé et c'est ce qu'on demandait aux Ivoiriens, surtout à Emer Savaï de dynamiser le milieu de terrain, sachant qu'on avait Inao sur le banc, on a Bassouma Touré, que je ne fais que parler aussi de lui, parce que se retrouve avec Kessie, Sekou Fofana, Sangari, c'est trop lourd. C'est 3 mangeurs de boules d'Acheke. Kessie, lui seul, mange 3 boules d'Acheke. Seko Fofana, pareil. Lui-même, il rajoute du foufou. Sangari, tu en parles même pas. Lui, la salade, il a complètement oublié. Lui, il est pas vegan, lui. Lui, tu ne parles pas de salade, lui. Vous voyez pas? Donc, c'est trop lourd au milieu de terrain. Donc, on avait besoin de jeunes qui dynamisaient le milieu de terrain. Et on l'a eu avec Inao. Oulay Inao, ça fait plaisir. Le petit, il est vivace. Le petit, il a faim. Le petit, il est fort. Ça fait plaisir et c'est ce qu'on attendait. Voilà. Donc pour moi, bien joué Inao. Je vais même pas parler des cadres parce que on a la meilleure paire de latéraux on a la meilleure paire d'ailiers et de latéraux en Afrique, tout simplement. Guelard Doué et Conan. Et on a Amad Diallo et Yann Diomandé, tout simplement. Donc, en fait, pour moi, la seule faiblesse de l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est l'attaque, le BU. Mais si on a un retour d'allure et qu'on va chercher Yann Boni de l'Inter de Milan, même si je l'aime pas, parce que vas-y, pour moi, il est en train de chercher la nation, il fait pas son premier choix. Pour moi, aller le chercher fera du bien à la sélection ivoirienne et surtout en Coupe du Monde, on pourra marquer les esprits. Pour moi, c'est ça, parce qu'on n'a rien à envier. On a un bon milieu, on a une très très belle défense, on a un bon gardien, on a une très belle attaque. Donc, allez chercher ça, sachant que on a Adjingra et Nicolas Pepe qui peuvent rentrer en super sub. Vraiment, la Côte d'Ivoire, un très bon vivier. Je suis content vraiment de l'équipe nationale et avant que la Coupe du Monde commence, encore aller chercher des milieux de terrain, aller chercher des jeunes pour moi qui feront plaisir à cette nation et puis voilà, tout simplement. Et puis voilà. Donc très beau match de la Côte d'Ivoire, on a su montrer les dents qu'il fallait montrer. Personnellement, le match face à l'Égypte, j'ai clairement pas peur parce que le niveau proposé par la Côte d'Ivoire, les gars, pour moi, on est en train de monter en puissance, ça fait plaisir. Pour moi, je vois vraiment pas l'Égypte nous battre. Personnellement, vraiment, je vois vraiment pas l'Égypte nous battre. Après, le foot, ça ne ment pas, hein. On peut être favori et perdre. On a déjà vu. Voilà, c'est le foot. Mais pour moi, vraiment, la Côte d'Ivoire est une
belle nation, est une belle équipe de foot qui pourra faire mal durant cette CAN et puis, normalement, on devrait retrouver, le Sénégal parce que je vois vraiment pas le Mali battre le Sénégal, je vois vraiment pas le cas. Mais si le Mali le fait, tant mieux aussi. Comme je dis, le foot, ça ne ment pas. C'est sur le terrain, tout doit se montrer. Voilà, voilà. En tout cas, nous, on n'a pas peur de l'Égypte. On va attaquer ce match-là. On va pas les sous-estimer, mais on va rentrer direct dans le vif du sujet. Et j'aime cet état d'esprit. J'aime comment ils sont concentrés. J'aime ce qu'ils produisent sur le terrain. J'aime le football qu'ils proposent. Et tout est bon, en fait. Tout est parfait, tout simplement. Donc voilà. Donc, bien joué à l'équipe ivoirienne. D'ailleurs, pour moi, depuis que je commence les débats sur la Côte d'Ivoire, je vous parle de Gueladoui. Les gars, Gueladoui, il est trop fort. Gueladoui est vraiment trop fort. Pourquoi le Barça ne regarde pas? Vraiment, au lieu d'aller chercher un João Cancelo, allons chercher un Gueladoui. Il a 23 ans, il est jeune, il me fait penser à un Koundé de l'année dernière, Koundé Prime. Il me fait penser à un Koundé Prime. Il est fort, il a l'intelligence de jeu, il fait les dédoublements, il est rapide. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc pour moi, aller chercher un Gueladoui serait super propice pour la Côte d'Ivoire. Vraiment un très très grand défenseur. Pour moi, il doit quitter Strasbourg. Il n'a rien à faire là-bas. Qu'un grand club le prenne et qu'il puisse encore progresser. Voilà. Pour moi, il y a lui. Il y a aussi Ghislain Conan. Pour moi, qui doit revenir sur la scène internationale dans un bon club anglais là, qui va le faire jouer. Voilà. OK. En tout cas, la Côte d'Ivoire a un très bon vivier et je pense qu'à la Coupe du Monde, on pourra faire très mal si on continue comme ça. Il y a encore des trucs à modifier. Il y a encore de l'espérance à aller chercher. Mais pour moi, là, la CAN là, je vois vraiment pas l'Égypte nous tenir tête. Je vois vraiment pas. Le match pour moi qui sera le plus difficile, ce sera face au Sénégal. Et puis en finale, on verra bien qui en affrontera. Et puis voilà. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mon débrief. Voilà, ok. Moi, personnellement, je me suis amusé dans ce match-là. J'ai grave kiffé l'énergie produite par l'équipe. Le fait qu'on a relevé le pied et malgré tout ça, la défense est restée cohérente. On a su finir le match à 3 buts à 0. Bien joué aux étalons du Burkina. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est restée plus forte, comme à son habitude. Mais ça reste des frères, comme le Mali. On aime bien se charger uniquement à la canne. Faut pas calculer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas la vraie vie. Le nombre de Burkinabés, le nombre de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a, il y a des tonnes. Ok, le mariage se fait entre les deux pays depuis fort longtemps. On se connaît pareil pour les Maliens. Donc, faut vraiment pas calculer, pour moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça ne reste que sur les réseaux sociaux. C'est juste des idiots qui font des bêtises, tout simplement. Voilà, voilà. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mon débrief, ok? Moi, j'ai grave kiffé les matchs et puis on se dit à bientôt, à vendredi pour moi, pour le match des quarts de finale, tout simplement. Allez, ciao!